Les grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq, lu par l'autrice. Je suis en classe de CE1. J'ai 8 ans, un jean bleu et une trousse Hello Kitty. La maîtresse nous dit « Les enfants, ouvrez vos livres d'histoire, page 12 ». Je suis assez excitée. J'ai hâte d'avoir des leçons d'histoire. Je tourne les pages, je me penche dessus et je suis visuellement agressée par un dessin aux couleurs criardes, tout en nuances de marron et d'orange. On y voit un homme grand et fort à l'entrée d'une caverne. Vêtu de peau de bête, il vient sans doute d'allumer le feu qui brûle à ses pieds. Mais il regarde déjà ailleurs, les yeux tournés vers l'horizon, prêt à affronter son destin, à se mesurer au monde, à se battre à main nue avec l'existence. Pour l'instant, il n'est encore qu'un moucheron dans un monde hostile. Bientôt, il sera le maître de l'univers. Derrière lui, une femme chevelue est recroquevillée à terre, la tête penchée vers le sol. Elle a l'air de coudre un truc et de ne penser à rien. On dirait un ectoplasme avec des cheveux. Clairement, il ne faudra pas compter sur elle pour nous mener jusqu'au royaume de la 5G. Avec elle, on ne serait jamais descendu de l'arbre. Voilà la préhistoire telle que je l'ai apprise. Pour y survivre, il fallait avoir été sévèrement burné. Ce n'était pas avec 2 ovaires qu'on s'en serait sorti. On ne m'a pas dit que les femmes ne servaient à rien. Elles étaient simplement inexistantes. Vous ne trouvez pas que l'expression « femme préhistorique » sonne étrangement ? Elle écorche les oreilles pour une raison simple. On ne l'a jamais employée. On n'a jamais parlé d'elle. Le même phénomène de dissonance se produit avec « femme de Néandertal ». Jusqu'à récemment, le concept de préhistoire s'est accordé au masculin. Dans mon livre d'histoire de cette époque, les années 80, on voyait des hommes faire du feu, fabriquer des outils, utiliser des propulseurs pour tuer des animaux, mettre au point des pièges ingénieux pour capturer du grand gibier, et, à leurs heures perdues, se rendre dans des grottes pour y peindre des chefs-d'œuvre. Nous avons été des générations d'élèves à apprendre ça. Et c'était pareil à la télé. Je vous déconseille de revoir les épisodes du dessin animé « Il était une fois l'homme » consacré à cette période. Cette division genrée du travail, l'homme tourné vers les tâches extérieures et la femme renvoyée à l'intérieur et au domestique, était un reflet de la société occidentale du XIXe siècle, époque où l'étude de la préhistoire s'est forgée. Ce qu'avaient imaginé les premiers préhistoriens n'était que la copie de l'organisation sociale qu'ils connaissaient à Paris, Berlin ou Londres. Aujourd'hui, nombre de spécialistes travaillent à déconstruire ces présupposés pour poser sur les traces archéologiques un regard neuf. Mais tout cela, on ne le savait pas quand j'étais élève. Moi, je partais d'un postulat assez simple dans la vie. Si on m'apprenait quelque chose, c'est que cette chose était vraie. C'est ainsi que j'ai assimilé un certain nombre de savoirs qui se sont révélés faux.